Bonjour à tous, je suis Gilles Mansir, je vais vous saluer aujourd'hui, j'espère que vous passez une excellente journée. Là, on se prépare à se mettre au travail. 2020, ça va être vraiment l'esprit pratique, il faut être pratique sur les choses. Aujourd'hui, il y a Jupiter qui passe du Sagittaire au Capricorne. Pour moi, c'est de ma 10e à 11e maison, ça devrait trouver cette expansion, beaucoup plus d'expansion. Et donc, et toute l'année en 2020, il va y avoir vraiment Pluton. Pluton, nous demande de nous transformer. Et il y a Saturne qui nous donne un sens, une direction. C'est le Seigneur du temps. C'est un allié puissant sur la réalisation de l'équilibre de toutes ces choses karmiques. Et donc Jupiter va traverser cette maison du Capricorne, qui est pour moi c'est ma 11e maison. Donc tout ça, ça va créer des expansions, parce que Jupiter, il demande d'être pratique, mais enfin je veux dire, c'est vraiment c'est comment faire les choses. En fin de compte, c'est la puissance des transformations aussi. Savoir que le bonheur, c'est dans le moment, hein. C'est vraiment, on peut pas courir après le bonheur, on peut pas attraper le bonheur. Toutes les choses qui peuvent nous apporter du bonheur, comme les gens ou les choses, sont temporaires. Donc la première relation par rapport au bonheur, c'est notre connexion avec notre source. C'est une raison suffisante pour être dans la joie éternelle. Et à partir de là, toutes les autres choses contribuent à notre bonheur. Parce que le bonheur, c'est pas le plaisir. Le plaisir, c'est quelque chose de courte durée qu'on peut obtenir, mais c'est pas la même chose que le bonheur. Le bonheur, c'est quelque chose de longue durée. Platon disait qu'on obtient les plaisirs grâce aux vices, mais on obtient le bonheur grâce aux vertus. Et donc, mais la joie et le bonheur, c'est vraiment quelque chose qui est dans le moment, quand on lâche prise du passé et du futur. Donc tous les êtres et toutes les choses peuvent rajouter à notre bonheur. Toutes ces choses du monde extérieur rajoutent à notre bonheur et notre joie. Mais ça ne peut pas être le centre, hein. C'est la connexion primaire, c'est avec la source du bonheur, c'est notre connexion à la lumière, à Dieu. Je veux aussi dire que la mort, c'est un sujet délicat, mais c'est un sujet, en réalité, on ne peut pas mourir. On ne peut pas mourir à nous-mêmes. Notre conscience ne peut pas mourir. C'est-à-dire que même dès qu'on est mort, on sait qu'on n'est pas mort, puisqu'on continue après. Par contre, on meurt l'idée, c'est de mourir par rapport à tous les autres, tous ceux avec qui on a pris ces accords d'âme. Mais en réalité, c'est une des plus grandes illusions qui a été vendue à l'humanité, cette idée de mort, bien que bon, notre existence physique est relative à notre corps physique. Donc je tirais quelques cartes. Enfin, faut embrasser la vie. Si on n'a plus peur de la mort, on peut vivre beaucoup plus. De toute manière, c'est l'idée. Le plus haut de sagesse, c'est un nouveau départ. L'archange Jérémiel. Commencez une nouvelle vie. Trouvez un but. Avec bienveillance et compassion, faites le point sur votre passé. Vraiment un nouveau départ. Hein. C'est là où la sagesse se trouve. Ce que l'on doit comprendre, c'est le 4 de Gabriel, cette carte magique merveilleuse de l'amour. Après l'effort, le réconfort. Vous récoltez le fruit de votre travail. Débarrassez-vous des situations qui vous accablent. Alors si vous avez, par exemple, vous avez fait cette lettre et vous avez vu que vous avez complété une partie de ce que vous voulez faire, ou vous voulez vraiment rentrer libre dans 2020, il y a tout ce mois-ci pour compléter le programme et pour vraiment rentrer librement dans 2020. Ce que l'on doit faire, c'est le page des réels. Digne de confiance, intelligent, instruit, équilibré. Une excellente opportunité s'offre à vous. Études ou formation, il est temps de se mettre au travail. Je le sens, je vais me mettre au travail, hein. C'est le travail qui arrive. Et toutes sortes de projets, de chantiers, disons, qu'il va falloir lancer. Et l'aboutissant, c'est le 3 d'Ariel. Faites ce que vous aimez. Évolution professionnelle ou artistique. Travailler en équipe et coopérer. Donc voilà, ça va revenir sur un travail beaucoup plus en équipe. Ici, c'est la boîte, elle a ouvert cette boîte magique. Cette boîte magique, et donc dans la boîte, on dit toujours des choses. On va découvrir plein de choses. Donc voilà, je voulais venir vous saluer. Il est possible, bon, pour le moment, je fais ces vidéos, j'ai pas d'assistance, j'ai pas de technologie, j'ai pas de moyens non plus, mais bon, peut-être qu'avec, je vais voir comment on va organiser ça pour essayer de passer un format télé, peut-être un pilote, peut-être, on va voir, pour essayer de joindre. Je pense qu'il y a vraiment il va y avoir de plus en plus d'intérêt sur ces choses. Premièrement, je vais sortir mon livre pour me faire connaître, mais plus en plus d'intérêt sur ces choses du monde spirituel, cette idée de mysticisme. Alors, on parlait de la journée du silence. Oui, c'est l'idée, c'est de conserver son souffle vital.
Mais il faut aussi pas de sexe, si possible, pas de nourriture, jeûner si on peut faire cette journée. En réalité, ces journées de silence, ça prend vraiment, ces moments de silence, si on passe une semaine ou un mois, c'est là où on trouve vraiment on découvre cette force intérieure parce on ne rejette plus d'énergie, on est complètement contenu. Et donc, ça fait partie des exercices, monastiques, asiatiques, hein, faire le vœu d'abstinence, le vœu de silence et le vœu de ne pas projeter son esprit, l'énergie séminale, l'énergie du souffle vital et l'énergie spirituelle. Donc oui, si vous faites ça, faut brancher, faut mettre vous pouvez pas répondre au téléphone non plus, c'est une journée du silence et une journée de silence et faut mettre un message qui dit je vous rappelle demain. Hein, et donc mais enfin bon voilà, et c'est cette lettre aussi, on parlait de cette lettre qu'on s'écrit à nous-mêmes, on a un mois pour compléter compléter la lettre qu'on s'écrit pour l'année prochaine et compléter ce qui nous reste qu'on n'a pas fait, hein, et d'écrire cette lettre, et c'est bien de brûler juste un petit coin, hein, une fois que tout est, ça pas forcément brûler toute la lettre, mais juste brûler un petit coin comme les gâteaux chinois, il faut brûler un petit coin pour libérer l'énergie dans le cosmos. Je voulais dire aussi par rapport à la vidéo que j'ai fait en français, c'est que le signe là, c'est pas celui de Victoria, c'est celui de Fortuna sur mon téléphone. Enfin, on peut mettre n'importe quel signe, ça peut être Vénus, je vais peut-être mettre Pallas Athéna ou Métis dans mon prochain téléphone, je sais pas, ça peut évoluer. C'est connecté avec le monde des symboles. Le monde des symboles, c'est le langage du futur, hein. On va pouvoir connecter avec des symboles. Et donc voilà, c'est ce que je voulais adresser, hein. Bon, il y a les bénéfices du silence, bien sûr, on découvrira ça plus tard. Je chantais une chanson, mais c'est une chanson c'est un peu d'art. Derrière moi, c'est un tableau, c'est quelqu'un qui se cache derrière un voile et qui apparaît, hein, pièce sur papier. Et là, je n'ai pas fini, mais bon, je vais le montrer quand même. C'est d'après Manet. C'est le déjeuner sur l'herbe. Il y a deux hommes habillés et deux femmes nues, hein. J'en ai fait d'autres avec un homme et trois femmes nues. C'est des thèmes. Alors ici, il y a le panier, je suis un peu dans la nature. Je commence un peu à le décorer. Le personnage va changer certainement, hein. Les personnages vont changer, le décor va changer. Mais enfin bon, ça évolue, ça agrandit. J'ai fini mon tableau de Giacometti, hein, je pense qu'il est fini. Je pense que c'est le portrait d'Alberto Giacometti. J'ai commencé un portrait de Claude Monet. Il commence, hein, c'est son astrologie derrière. Et puis j'ai commencé un portrait de Magritte. Alors c'est pas facile, et ça c'est un portrait, ça va devenir un portrait de Magritte. Il n'y a pas encore l'astrologie derrière, hein, mais ça va venir. Donc je vais refaire la face parce qu'on dirait qu'il a une face un peu à la Giacometti. Et c'est marrant parce qu'il y a Mondrian qui s'est inclus dans le Magritte et ça lui va très bien. Et c'est pas la première fois que j'associe Magritte et Mondrian. Je me suis aperçu que j'avais ce tableau de 2005. Il est signé Gilles Mention de 2005, où il y a ce tableau qui dit « Ceci n'est pas un Magritte » et un Mondrian là. Donc c'est marrant, hein, ils sont déjà bien associés ensemble. Et puis j'ai commencé un dernier portrait, ça va être un portrait de Jean-Michel Basquiat, hein. Il est un petit peu tribal là pour le moment, mais c'est juste de commencer. Voilà, je vais partager un petit peu de peinture, parce que bon, la peinture c'est quand même, c'est ma vie, hein, de toute manière. Je fais ces vidéos, mais enfin bon, c'est bientôt pouvoir commencer ça va être bien cette année de pouvoir apporter tout cet art dans le monde, hein. Ah, c'est une chanson de David Bowie qu'il a écrit sur un autre artiste qui s'appelle Andy Warhol. Je vais peut-être faire son portrait plus tard, qui a inventé l'idée de l'industrialisation de l'art, hein. Et donc ça s'appelle Andy Warhol. Like to take a cement fix, be a standing cinema, dress my friends a job for show, see them as they really are. Put the people in my brain, 2 new pants to have a go. Like to be a gallery, put you all inside my show. Andy Warhol looks a scream, hang him on my wall. Andy Warhol silver screen, can't tell them apart at all. Andy walking, Andy tired, Andy take a little snooze. Time up when he's fast asleep, send him on a pleasant cruise. When he wakes up on the sea, be sure he thinks of me and you,
To think about paint and to think about glue, what a jolly boring thing to do. Andy Warhol looks a scream, hang him on my wall. Andy Warhol silver screen can't tell them apart at all. Voilà, sur Andy Warhol, le photographe le plus cher du monde, hein, parce qu'avant tout, sa peinture, c'est de la photographie. Il y a très peu de... Les gros clients, les gros acheteurs les gens qui achètent généralement beaucoup... Ça vaut très cher parce que les Américains, il y a très peu d'art important américain. Donc les collectionneurs américains achètent leurs propres artistes américains très très cher pour être sûrs de dominer cet art contemporain. Enfin, pour moi, c'est un petit peu surestimé beaucoup de choses de l'art américain, mais Andy Warhol, c'est avant tout c'est de la photographie. Les gens qui achètent vraiment les plus grands collectionneurs essayent d'acheter des choses des années 60 au début parce qu'il peignait lui-même les tableaux, alors qu'après c'est toute une industrie qui est venue en place. Et donc on a beaucoup d'argent, il faut savoir qu'il a mis ses mains dans la peinture quand même. Et donc voilà, je vais tirer une dernière carte. Je vais peut-être faire un portrait d'Andy. On va voir, je suis sûr, à un moment donné, ça va venir dans cette famille Alors, la carte de la journée, c'est l'espérance. C'est l'espérance. C'est l'ange Léavia. Léavia, sorry. Léavia. So, Léavia, thank you very much. Merci beaucoup pour nous donner cet espoir. L'espoir, c'est quelque chose qui est toujours très puissant. Hein. C'est vraiment quelque chose, c'est vraiment ce qui est essentiel de toute manière, savoir que c'est une force. Voilà, je vous salue, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je reviendrai à vous prochainement et puis je vous dis à bientôt. Namasté.